100 millions de pertes en 92. Ces chiffres catastrophiques pour Majorette ne s'expliquent pas seulement par l'évolution des goûts des enfants. 150 nouvelles réductions d'emplois ont été annoncées, mais la situation semble désespérée. Nous, on en vend tous les jours et c'est vraiment très demandé. Vous avez des enfants qui viennent en caisse, ils ont 5-6 blisters de Majorette. Les enfants viennent, ils regardent le présentoir. Et puis il demande une majorette, alors si le papa est décidé, il achète la majorette. Le paradoxe est de taille, mais au moment où l'on s'interroge sur les chances de survie de Majorette, les petites voitures miniatures bénéficient toujours d'une solide cote d'amour dans le cœur des enfants. En fait, il semble que beaucoup de grossistes aient adopté une position d'attente et hésitent à renouveler leurs commandes. Pendant ce temps, les linéaires se vident, amplifiant du même coup les difficultés de Majorette, qui n'a pas vraiment souffert de la concurrence du jouet électronique. Je ne pense pas que ce soit ça le véritable problème, puisque d'ailleurs Majorette fait aussi des petites voitures électroniques, avec des petites puces qui durent 1000 actions. Le problème, à mon avis, j'ignore leur problème vraiment interne, mais le problème doit être au niveau de gestion, certainement. Reste la brutalité des chiffres, un recul des ventes au premier semestre de 30%, en particulier sur les marchés étrangers. Recul trop brutal en tous les cas pour s'expliquer par la seule désaffection des acheteurs. Dans la tourmente, il semble bien que Majorette ait considérablement réduit ses investissements commerciaux. C'était sans doute l'erreur de gestion à ne pas commettre. Résultat, les pertes ont atteint des proportions abyssales et devraient représenter cette année, d'après les commissaires aux comptes, près de 20% d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 420. Devant l'accélération de la dégradation d'une situation que plus personne ne semble maîtriser, Majorette n'a donc plus guère d'autre alternative que le dépôt de bilan. Dur pour les 500 salariés d'une entreprise qui appartenait encore en 1990 à la légende des plus belles réussites économiques.